Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. À vrai dire, c'est une expérience personnelle dont on ne pourra finir d'en parler. Et aucune rencontre faite dans la vie avec aucune personne ne peut être comparée à la rencontre personnelle faite avec le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Et par où est-ce que cela commence-t-elle? Apocalypse chapitre 3. Et nous commençons en lisant le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Praise the Lord. Je m'arrête là. En vérité, c'est Jésus-Christ qui a toujours fait le pas de la rencontre avec l'homme. Il est donc l'initiateur de la rencontre du cœur de l'homme avec son cœur. Et quelle est la motivation derrière une telle rencontre que désire vivement Jésus? La motivation est la vie. Et Jésus dit, je suis la vie. Et quand on parle de la vie, il faut voir tous ces paramètres. Tout ce qui se rassemble pour constituer la vie. Et tous ces constituants manquent en l'homme. C'est-à-dire la paix, la joie, l'éternité de la vie, le bonheur de vivre et tant d'autres. Jésus veut rencontrer l'homme pour cette grande restauration. Alors il se met à frapper à la porte de la conscience de l'homme, de nous tous. Nul n'est mis à côté. Il frappe à la porte de tous afin de provoquer sa rencontre de vie avec nous. Et à la seule condition de lui ouvrir votre porte personnelle. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Cela veut dire que c'est que la véritable vie naît à partir de la rencontre avec Jésus. Parce que personne n'a la vie sans Jésus. Personne n'a la vie sans Jésus. Puisque Jésus-Christ est la vie. Nous lisons en Jean au chapitre 5. Et je suis ici déjà au niveau du verset 24. Verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même cherche à produire la rencontre entre lui et l'homme sans vie. C'est pas cette rencontre, n'est-ce pas, que l'homme pécheur condamné à la mort au travers du jugement passera plutôt à la vie. Il ne viendra point en jugement. Et parce que seule la rencontre avec Jésus est en mesure de produire sur le champ ce miracle de vie qui ne pourra venir de nulle part. Je voudrais vous amener à assister à quelques expériences de la rencontre personnelle avec Christ à certains endroits de la Bible. Et nous allons prier. Et vous vivrez aussi à titre personnel les mêmes expériences pour lesquelles le Seigneur Jésus vous frappe à la porte. Actes chapitre 8. Et je lis les versets 26, 27 et 28. Verset 26. L'ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses biens, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Arrêtons-nous ici en attendant. Cet homme, sur le plan social, sur le plan gouvernemental, sur le plan administration nationale ou sur le plan politique, il est un grand homme. Peut-être qu'il fait aussi la toilette à la reine Candace, la reine d'Éthiopie, puisqu'il est un eunuque. Il est castré, il était un homme castré. Vous voyez. Maintenant, sur le plan religieux, il aime beaucoup aller à l'église. Il a
il s'est acquis, n'est-ce pas, un livre de la loi. Et il est prêt à faire tout sacrifice qui concerne Dieu. Mais depuis tous 7 ans de son existence, il n'avait jamais fait l'expérience de la rencontre avec la vie. C'est très triste de sa part. Vous voyez, nombreux sont ceux qui lui ressemblent parmi les hauts placés de la nation. Grand nom, grande position dans la nation, grande position dans la politique et grande position dans l'Église. Dans l'Église, maître choral, diacre, moniteur d'école de dimanche, premier responsable de femmes. Tout ça là, sans l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Mais pour cet Éthiopien, ce jour va être pour toute sa vie une expérience inoubliable. Reprenons, allons-y au verset 35 de Acte 8. Verset 35. Alors, Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 37. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Verset 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Praise the Lord. La joie qu'a commencé par ressentir l'eunuque est l'expérience qui est propre à ceux qui ont vraiment rencontré Jésus-Christ personnellement. Une expérience inexprimable. Savez-vous pourquoi l'Esprit du Seigneur avait-il enlevé si vite l'évangéliste Philippe de la présence de l'eunuque éthiopien? C'était parce que désormais cet Éthiopien doit avoir à traiter directement avec Jésus-Christ lui-même. C'est ça. Et la disparition soudaine, qui était un événement, disparition de Philippe, qui était un événement effrayant, ne pouvait pas interrompre la joie de la rencontre de Philippe avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Allons-y ailleurs. Luc chapitre 19 et le verset 5 et 6. Verset 5. Luc chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 9. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Alléluia. Vous savez, si la richesse peut constituer vraiment le bonheur de l'homme, Zachée est bien placé pour nous en parler. Vraiment. Il avait de la fortune, même si c'est malhonnêtement acquise. Il avait de la fortune et il était aussi en bonne santé. Mais il manquait la vie abondante qui ne peut lui venir que de la rencontre qu'il devra faire personnellement avec Jésus-Christ. Et c'est en ce moment-là que le grand vide qu'il a toujours ressenti en lui, le grand vide de sa vie, sera comblé et à débordement. La joie et la paix de Dieu dans le cœur de l'homme. Quelle richesse! Jésus dit, « Zachée, hâte-toi de descendre de tes hauteurs de mort, de tes grandeurs périlleuses. Descends de tes grandeurs et hauteurs sans vie. » Zachée n'a pas remis sur un autre jour sa descente en bas pour la nouvelle expérience, la rencontre avec Jésus. Car Jésus lui disait, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Alléluia. Quand Jésus frappait à la porte de la conscience de Zachée, la conscience, c'est le cœur. Zachée n'avait pas remis l'ouverture de sa porte sur un autre jour. Non. Mais aussitôt. Et Jésus était rentré. Puis lui dit, « Zachée,
Je suis la vie que tu ne pouvais pas avoir sans moi. Je suis le salut de ton âme. À partir de maintenant, je demeure dans ta maison. Je demeure dans ton âme. Je demeure dans ton esprit et dans ton corps. Parce que toi aussi, tu es un des fils d'Abraham. Ceux pour qui je suis venu, ils sont perdus. Et moi, je suis venu pour les chercher. Je suis venu pour les retrouver et les sauver. Alléluia. Cette grande rencontre de Zachée avec Jésus a changé toute l'histoire de sa vie. Toute sa mentalité, à tous les égards, a changé. Sa vision pourra prendre une nouvelle direction plus précise. Le temps nous manque pour vous parler d'autres cas. Mais vous pouvez aussi, et d'une manière solennelle, ouvrir comme vous ne l'avez jamais fait, la porte de votre vie à Jésus-Christ. C'est une expérience qu'on ne peut pas vous conter, mais que vous devez vivre vous-même personnellement. Alors, hâtez-vous de descendre aujourd'hui pour rencontrer Jésus, le sauveur de votre âme. Alléluia. Et si vous ne comprenez toujours pas comment vous devez procéder, je vous conseille de vous diriger vers votre pasteur ou vers un homme de Dieu le plus proche pour plus d'aide et pour plus d'éclaircissement. Alléluia. Prions un peu pour nous séparer. Merci Seigneur pour ce serviteur qui vient d'écouter ta voix, l'appelant à ta rencontre. Je demande que tu viennes plus près de lui sous son figuier, l'endroit de sa vie où il sera conscientisé le mieux. Fais-le descendre par conviction du Saint-Esprit de sa hauteur de mort au nom de Jésus-Christ. Seigneur, demeure dorénavant dans sa maison, puisqu'il est aussi un des fils d'Abraham. J'ordonne que tout ce qui va vouloir s'ériger en obstacle à sa conversion soit renversé au nom de Jésus-Christ. Commence, Seigneur, par le guider selon ta volonté parfaite. Que de nouvelles grâces, que de nouvelles bénédictions logent avec lui dans son corps. Je demande que les meilleurs désirs de son cœur revêtent la chair au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis. Et ne manquez pas de partager ce petit message de vie avec d'autres personnes pour la gloire de Dieu. Vous pouvez m'appeler Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.